Tarantino, c'est un bizarre. Mais ça reste quand même un putain de réal. Je te propose qu'on refasse ce plan de Pulp Fiction avec mon matos depuis le coffre de ma voiture. Mais avant, laisse-moi te donner un peu de contexte. Dans les films de Tarantino, il y a un plan qui revient quasiment à chaque fois, le trunk shot, ou le plan coffre pour les nuls en anglais. On le retrouve vraiment partout, dans Reservoir Dogs, dans Jackie Brown, dans Kill Bill, et même dans ses films sans voiture, il utilise quand même ce type de plan. C'est cool, mais est-ce que tu sais c'est quoi l'idée derrière ce choix de cadrage ? Ça permet au spectateur de se mettre à la place du personnage. Et le fait d'utiliser un angle POV comme ça en contre-plongée, ça permet directement d'installer un rapport de force dominant-dominé. En général, ce genre de scène est filmé en mode couverture, c'est-à-dire avec plusieurs angles de prise de vue qui encerclent les acteurs. Mais bon, forcément, plus il y a d'angles, plus il y aura de coupe. Donc ça peut vite devenir fatigant, voire distrayant, surtout dans une scène où les dialogues sont censés avoir une place importante. J'ai une seule caméra sur le plateau, et le seul plan qu'on tourne, c'est celui que je cadre. Je cadre le plan, Bob Richardson éclaire en fonction du cadrage, et c'est tout. Bref, revenons à notre plan. On a une belle contre-plongée en caméra à main levée et une lumière du soleil hyper dure. Pour les accessoires, on a un costard cravate et un flingue. J'ai un flingue de airsoft qui fera l'affaire mais pas de costard, donc ça sera veste noire et t-shirt blanc pour respecter les couleurs. Je cale ma caméra dans le coffre de la voiture, j'ajuste mon filtre ND pour garder les paramètres de ma caméra optimale pour du 25 images par seconde, et j'ajuste aussi la profondeur de champ pour que tout soit bien net comme sur ma ref. Bon, niveau matos, on n'est pas dans le même monde. Ce plan il a été tourné en argentique avec de la Arriflex 35 et des optiques ciné Panavision. Moi je le refais avec mon Sony A7 IV, donc forcément le rendu brut sera jamais identique. En revanche, il y a un truc que je peux reproduire. La pellicule utilisée pour ce plan c'est de l'Eastman EXR 50D. Et ça, je peux l'émuler avec The-Answer, c'est un plugin qui simule le rendu des pellicules argentiques. Petite rectification, ce stock précis il n'existe plus aujourd'hui, donc forcément il n'est pas dans The-Answer. Du coup, j'ai utilisé le plus proche équivalent chez Kodak, le Vision 3 50D. Donc je bidouille un peu en colorimétrie et voilà le résultat. Si tu veux que je décortique d'autres plans cultes de films comme ça, abonne-toi. Enfin bref, même si on sait que